Um, I would. I wish I had liberty to. I wish many of you were searching for success. Combien j'aurais souhaité que plusieurs d'entre vous soient en train de rechercher le succès. But I think spiritually, even like in the world, Mais je pense que ce soit spirituellement ou bien comme dans le monde, many people like to steal. They have the talent of stealing. beaucoup de gens aiment voler. Ils ont le talent du vol. They don't want to find out how you did it. Ils ne peuvent pas chercher à savoir comment on s'y est pris pour arriver là. They just want to have what you have. Ils veulent juste avoir ce que tu as. Non, il veut ramasser ce que tu as. Ce n'est pas comment tu as. Oui. Ils ont l'esprit de vol. Est-ce que le voleur veut savoir comment tu as fait l'argent? Hein? Il veut prendre ce que tu as. Le voleur ne veut pas connaître le chemin. Et je vous assure, avec le peu de temps que j'ai passé un peu dans le leadership, vraiment, beaucoup de frères sont des voleurs. Ils regardent comme ça, ils regardent comme ça, ils regardent comme ça. À l'autre, s'il semble avoir réussi et ne demande pas. Il a parcouru quel chemin. Mais si au moins on avait les gens qui veulent vraiment réussir, j'allais partager. Je suis l'un de ceux qui veut beaucoup des expériences spirituelles. Je veux des visions. Je veux que Dieu m'apparaisse. Je veux que le Seigneur Jésus entre aussi dans la chambre pour que la lumière remplisse partout. Je veux vraiment, pas juste des imaginations. Et je ne sais pas, plus de 1000 fois, le Seigneur me ramène toujours à un pierre. Je vais juste survoler ça, c'est que celui qui veut comprendre, comprendre. 2 Pierre 1, 16 à 20. À 21. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Rassemble toi-même, lis avec esprit. Hein? Tu as la grippe. Dans Josué. Le jeûne. Deux Pierre chapitre 1, du verset 16. Oui, frère, on était dans la même réunion. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait.
quand la gloire magnifique. Oui. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça va. Amen. Écoutez, frère. Pierre dit, nous étions des témoins oculaires. On a écouté ces voix qui venaient du ciel. On était là sur la montagne. Et la conclusion de tout ça, il n'a pas dit aux frères, il faut prier pour que Dieu vous parle aussi comme nous. Il dit, c'est à cause de ces expériences, c'est à cause de toutes ces visions que je veux vous dire aujourd'hui. Faites attention à ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Ce n'est pas la répétition des expériences spirituelles. C'est que le fait qu'il y ait eu ces expériences spirituelles renforce la parole des prophètes. Donc si je crois même que le frère Zach a eu toutes ces expériences, ce que ça veut dire, c'est que moi j'ai quelque chose que le frère Zach n'avait pas, même quand Jésus entre dans sa chambre. Parce que j'ai une double autorité sur ses paroles. Si tu as des oreilles, tu peux écouter. Donc si tu penses que tu n'as pas fait du progrès, parce que toi tu n'as pas eu les mêmes expériences, tu mens. Quand on reçoit les paroles des témoins oculaires, on reçoit une double autorité sur la parole prophétique, parce qu'on sait, on ne fabrique pas l'assurance spirituelle. On ne fabrique pas la certitude. Autant il y a eu l'apparition sur la montagne, autant il y a ceux qui sentent l'autorité dans la parole écrite. Si tu n'arrives pas à sentir l'autorité qu'il y a dans les paroles rapportées des prophètes, qui dit même que si tu étais sur la montagne, tu allais obéir. Et je pense qu'on n'a même pas bien lu. Après la résurrection, le Seigneur Jésus est apparu aux apôtres. Et il devait les montrer ses mains. Il devait soulever son habit pour qu'on voit les blessures. Et même là, Matthieu dit que certains doutaient. Donc si tu penses que des grandes révélations vont enlever ton incrédulité que tu as actuellement, tu te trompes. Les visions ne changent pas l'état du cœur. Les grandes visions ne changent pas quoi? L'état du cœur. Un des premiers ministères que le Seigneur Jésus a rendu aux apôtres quand il est revenu d'entre des morts, c'était de les réprimander pour leur incrédulité. La Bible dit, et il les reprit à cause de leur incrédulité,
face au témoignage de ceux-là qui l'avaient vu. Thomas a dit, ah maintenant Seigneur, je crois. Et le Seigneur dit, heureux ceux-là qui vont croire, qui n'ont jamais vu. Que 3 personnes viennent prier. Parce que parfois, on est à la recherche des expériences CV. Mais celui qui veut connaître la volonté de Dieu, celui qui veut connaître l'autorité de Dieu, peut trouver l'autorité. Parce que quand je lis, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. A more permanent source of authority than mountain visitations. Spoken by the person who came from the mountain. If you are there hungering for spiritual, si tu es à la recherche là, de beaucoup d'expériences spirituelles, tu te dis que si Dieu seul, pouvait seulement t'apparaître comme il a fait à Moïse, certainement tu allais être comme Moïse. C'est d'abord un mensonge. Et l'homme riche là avait dit à Dieu que si quelqu'un allait de la mort, vers ses frères, pour les apparaître, vraiment, ses frères vont croire. Et Dieu a dit que quoi? Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Les visions ne changent pas les états de cœur. C'est Dieu lui-même qui a corrigé ces gars, n'est-ce pas? Hey, ouais, Seigneur, si quelqu'un veut revenir, un revenant, mes frères vont croire. Mais Dieu lui a dit clairement, s'ils ont les Écritures et ils ont Moïse et ils ne suivent pas, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, ils ne vont pas croire. Le Dieu qui connaît les cœurs des hommes sait que ce dont tu as besoin, ce n'est pas une expérience spirituelle. Ce n'est pas ça. Tu te trompes. Et singer ta part. Les visions ne changent pas l'état de cœur. Même les grands apôtres témoins qu'il a choisis, qui ont mangé avec lui, on le touchait. Et la Bible dit que quoi? Mais certains doutaient. Il doutait. Il était là. La vision n'avait pas encore fini. Il était encore là. Peut-être tu n'as pas remarqué ça, mais dans ma Bible, c'est là-bas. Peut-être dans ta Bible, on écrit par l'autre là. Mais c'est là. On n'a pas besoin de vision. Ceux qui savent qu'il y a les visions et ceux qui ont reçu alors les directives de ceux-là qui ont eu de ces grandes visions, les directives reçues ont une double autorité par rapport à l'expérience originelle de ces grands transports
Et je vous ai dit que moi je cherche quoi? Non, ne pense pas que j'ai dit ça parce que ça ne m'intéresse pas. Si le Seigneur dit qu'il va m'apparaître demain, tout ce que je veux prier, maintenant que je connais les Écritures, c'est « Oh Seigneur, accorde-moi d'avoir un cœur qui va fondre dans ta présence. » Parce que je sais que les visions ne changent pas les cœurs. Si tu lis la parole de Dieu, ça ne te touche pas. Ce n'est pas les visions qui vont te toucher. Dieu te disant merci. Merci beaucoup. Oh Père, je crois en ce que tu dis. Et Seigneur, c'est vrai, ce que tu me disais, on ne peut pas faire le travail d'en haut avec la puissance